Salut chers frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Encore ce jour nous sommes encore devant vous pour une autre vidéo, puisque nous avons parlé dans la vidéo précédente des Hébreux de la Bible qui sont de race noire. Alors, il fallait que je revienne pour étayer certains points qui représentent à peu près comme des zones d'ombre ou des points de confusion pour certains. Moi, il n'y a pas de confusion pour moi puisque j'ai déjà les preuves de tout ce que j'ai avancé et de ce que je vais encore avancer tout à l'heure. Voilà, et certains diraient, oh non, mais bon, il est écrit dans la Bible aussi que Salomon était blanc, vermeil, il était blanc, donc ça veut dire que, bon, si Salomon était blanc, ça veut dire que tout le monde, tous les Hébreux étaient blancs. Voilà, je voudrais parler là-dessus, c'est pourquoi je donne pour thème de ce sujet ce matin. David et Salomon étaient des noirs albinos. Et je vais vous donner les preuves, soyez patients. Alors, je vais vous lire premièrement dans le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 5, verset 10 au verset 15. C'est là où certains disent, voilà, mais c'est écrit que Salomon était blanc. Bon, d'accord, nous allons voir c'est de quelle blancheur il est question ici. Nous lisons Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 10 au verset 15. La Soulamite qui répondait au cantique de Salomon déclare ici, la même qui a dit l'autre côté je suis noire mais je suis belle, c'est la même ici qui est en train de chanter les louanges de son bien-aimé Salomon. Et elle dit ici, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottants, noirs comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un pattern d'aromates, une couche de plantes odorifiantes, ou du moins odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où coule la myrrhe. Ses mains sont des anneaux ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colombes de marbre blanc. Ok, voici là le texte que les gens prennent pour, je ne sais pas, se créer eux-mêmes la confusion dans leur propre esprit. Mais moi, je soutiens encore que Salomon et David, ils étaient blancs. Pardon, et ils étaient noirs. Ils n'étaient pas blancs, ils étaient noirs. Et je vais prouver cette blancheur-là, il s'agit de quoi? La Bible dit que mon bien-aimé est blanc, vermeil. Il se distingue entre 10 000. Il se distingue entre 10 000. Ça voudrait dire, la Soulamite est en train de dire que quand Salomon, son fiancé, se trouve au milieu de 10 000 personnes noires, 10 000 hommes noirs, elle peut le reconnaître de loin, à l'unique vue. Je vais vous donner une petite preuve sur vos écrans. Vous pouvez regarder cette image-là sur vos écrans et vous allez voir de quoi il est question. Vous allez voir de quoi il est question. Regardez un peu. Là, on avance au verset 11 et dit, sa tête est de l'or pur. Sa tête est de l'or pur. Alors, je vous ai donné comme thème que Salomon était un albinos. Un albinos parmi les noirs. Et je vais le prouver. David aussi était un albinos parmi des enfants noirs. Son père avait plusieurs enfants et il était le seul albinos. Et la Bible le parle, la Bible dit ça aussi. Nous allons lire ces versets tout à l'heure. Mais je voudrais que vous regardiez cet albinos-là. Que vous le regardez sur vos écrans. Que vous regardez cet albinos. Un albinos au milieu de plusieurs noirs. Plusieurs hommes noirs. Des jeunes hommes ensemble, rassemblés. Qui ne reconnaîtrait pas un albinos parmi 10 000 personnes noires?
est-ce qu'un albinos, parce que sa peau est blanche, il est blanc? Être blanc, c'est vrai que la peau est blanche, mais vous savez que parmi nous, les Africains, nous avons nos propres blancs ici. Nos propres blancs, ce sont les albinos. Et quelle est la couleur des cheveux d'un albinos? La Bible dit que sa tête est de l'or pur. Regardez l'image de cet albinos-là. Regardez un albinos, regardez sa tête. Regardez la couleur de ses cheveux. Et vous me direz, qu'est-ce que vous voyez sur vos petits écrans? Alors, nous continuons encore. Et il dit que, au verset 12, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait. Se baignant dans le lait. Je vais vous donner une information que vous pouvez vérifier partout. Moi, je suis ici d'une famille où il y a des albinos. Et je sais que les albinos, quand ils sont nés, les mamans les lavent avec du lait. Les mamans les baignent dans du lait. Parce que si vous avez ça, je vous donne un conseil, si vous avez un enfant albinos, ce que vous avez à faire, pour ne pas qu'il y ait des taches sur sa peau, qu'il y ait des pointillés noirs sur sa peau, vous devez laver cet enfant avec du lait. Même vous pouvez payer le bonnet rouge. Chaque fois que l'enfant veut se laver, vous prenez d'abord le bonnet rouge, vous essayez de le mastiquer avec tout ça et vous le laissez quelques minutes avant de laver l'enfant. Vous le rincez et sa peau restera blanc. Mais si vous ne le faites pas, chaque fois qu'une mouche, même une simple mouche, piquera cet enfant, l'enfant aura des pointillés noirs sur son corps. Donc les albinos que vous voyez avec des peaux et avec beaucoup de taches noires dedans, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se baigner avec du lait. Et la Bible même le dit ici encore que ce Salomon-là, qui était blanc comme vermeil et qui peut se distinguer d'entre 10 000, ce Salomon, il est comme des colombes au bord d'un ruisseau qui se baignent dans du lait. S'il vous plaît, vous savez bien que la Bible parle en code, beaucoup de codes dans la Bible. Décodez ça et vous allez voir que ce que nous sommes en train de dire n'est pas un montage, ce n'est pas un mensonge et ce n'est pas une imagination. Alors vous me direz encore non, ce n'est pas nécessaire de parler de la peau d'Israël, de parler de la peau des Hébreux, de parler de la peau, de la couleur de la peau de Jésus ou de... Écoutez, vous parlez de quoi? Laissez-moi vous dire, le blanc il est complexé. Ce n'est pas nous qui sommes complexés. Ils ont réussi à échanger leur position contre la vôtre. Le blanc était complexé à cause de sa peau. Et il a réussi à changer ce complexe-là. Sinon, dites-moi un peu, pourquoi le blanc, sachant très bien que Jésus était noir, il a essayé de nous prouver le contraire et de changer les choses pour montrer que Jésus était blanc. Pourquoi? Pourquoi il a fait? Regardez un peu cette image-là. Regardez cette image que tout le monde connaît. Le sphinx d'Égypte. Regardez cette image. Quand vous regardez cette image-là, c'est l'image d'une personne blanche. Vous voyez ses lèvres épatées. Où est son nez? Où est sa tête? Regardez ses oreilles. Est-ce que ça ressemble à une personne blanche? Mais aujourd'hui, regardez. Là, en l'an 1814, alors Champollion, qui a décodé les hiéroglyphes en Égypte, il arrive là-bas, c'est lui qui a fait ce dessin-là, et vous verrez qu'il a trouvé des gens, déjà des blancs qui ont fait des échelles pour monter là, juste pour faire quoi? Pour tailler le nez et tailler les lèvres. Lui, il a décidé ça avant même qu'il ne finisse de tailler le nez et les lèvres. Regardez maintenant cette image-là actuellement. Vous n'allez plus trouver les lèvres, vous n'allez plus trouver le nez. Ils ont cassé le nez pour prouver que cette civilisation élevée de l'Égypte ancienne n'était pas des noirs, mais c'était des blancs. Pour mettre la confusion. Et je peux vous montrer beaucoup d'images dans ce livre-là. Vous pouvez le trouver, n'est-ce pas, sur le marché. Il est de Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Donc vous pouvez voir dedans
que même l'Égypte ancienne, dans l'Égypte antique, tous les pharaons qu'on vous montre, c'était des hommes noirs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de casser les nez, tailler le nez de chaque statue, pour couper, pour ne pas que ces gens-là soient identifiés comme des personnes noires. Donc dites-moi maintenant, entre le blanc et le noir, qui est complexé? Qui est complexé? Le complexe ne vient pas de nous. Mais vous avez adopté ce complexe-là. Ne prenez pas un mauvais complexe. Nous ne sommes pas à être complexés. Le noir est la couleur de Dieu. Et même dans l'Égypte ancienne, les gens disaient que le noir, c'est la couleur de Dieu. La couleur des dieux. C'était les noirs qu'on appelait la couleur des dieux. Et comment est-ce que vous avez réussi à laisser cela être inversé au point où aujourd'hui, c'est le noir maintenant qui est complexé devant. Alors, je veux vous montrer par ce texte-là que quand on dit mon bien-aimé est blanc, ça ne veut pas dire blanc européen. Non. Salomon n'était pas un blanc européen. Non. Et Salomon, il était un noir, un homme à la peau noire, mais il était simplement un albinos. Je vais vous donner beaucoup de preuves aujourd'hui et vous allez vous rendre compte de quoi nous sommes en train de parler. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi 1 Samuel chapitre 16 pour prouver, puisque j'ai dit David et Salomon étaient des noirs albinos. Donc il faut que je prouve aussi que David également était un albinos. Et nous allons le lire dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 12 par exemple, qui nous dit ici: Ésaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux cheveux, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ici, il est parlé de David. La Bible dit, David était quoi? Or, il était blond. Voilà l'une des raisons pour lesquelles Ésaïe ne voulait même pas le présenter. Quand le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Ésaïe, pour choisir un roi pour Israël, alors Samuel, n'est-ce pas, a demandé à Ésaïe de présenter tous ses enfants pour qu'il puisse les passer à l'Urim Tumim. Mais Ésaïe a présenté 7 de ses filles, de ses fils. Mais il a laissé David dans le pâturage. Il n'a même pas adjoint David à ses fils. Pourquoi? Parce qu'il avait honte. Il pensait David, bon, à cause de sa couleur d'albinos, il n'était pas digne, vraiment, c'était un peu honteux pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, regardez un peu, si nous lisons plus haut, le verset 11 dit, puis Samuel dit à Ésaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondait, il reste encore un plus jeune, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Ésaïe, envoie le chercher car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Maintenant la Bible dit, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Or, pourquoi or? Pourquoi or? Or, il était blond. Quand la Bible dit or, il était blond, ça veut dire qu'il y avait un complexe quelque part ici par rapport à cet enfant-là. À cause de sa blancheur de la peau. À cause de son albinisme. Il était un albinos. À cause de son albinisme. Et la Bible dit qu'il était blond. Vous savez, un noir quand il est blond, il est quoi? Un noir blond, c'est un albinos. Et vous pouvez regarder. Je vous propose encore une image sur vos petits écrans. Vous pouvez voir un albinos. Comment on peut appeler cela un blond? Comment un blond est? Un noir blond. Il est comment? Regardez cette image-là sur vos petits écrans. Et vous allez voir de quoi nous parlons. Je veux simplement, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un combat. Je veux juste éveiller la conscience que vous puissiez comprendre ce que l'Écriture dit exactement. Car si nous connaissons la vérité, cela nous tranquillise à l'intérieur de nous-mêmes. Et à l'extérieur de nous-mêmes, nous sommes des hommes sereins. Nous ne sommes plus complexés, nous ne sommes plus apeurés, nous ne sommes plus secoués. Et nous sommes sereins. La foi même, c'est quoi? La foi, c'est d'être serein. La foi, c'est d'être serein.
c'est de ne pas être complexé aussi. Ça aussi, ça fait partie de la foi. Quelqu'un qui a la foi dans la parole de Dieu, la foi en Dieu, c'est d'être équilibré et de ne pas être complexé aussi. Ça fait partie de la foi. Nous pouvons voir encore un autre, juste pour confirmer que David était blond, donc il était albinos. Nous pouvons le lire encore dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 42. Et la Bible dit, le Philistin, ici là, le Philistin c'est Goliath. C'est quand David partait pour combattre Goliath. Et la Bible dit, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vous voyez que être blond déjà même, c'était déjà dégradant. Être blond, c'était dégradant pour eux. Donc d'abord, le Philistin attendait un guerrier, un vaillant, un homme musclé, un homme vraiment entraîné à la guerre, un homme d'une haute taille comme lui, un homme puissant, rodé à la guerre. Et qu'est-ce que les Israélites lui envoient? Les Israélites lui envoient un gringalet, pour parler du français ivoirien, un fiengal, gringalet, de surcroît, un albinos. Oh là là, le gars, il était vraiment effarouché. Il s'est dit, mais écoutez, si j'ai un chien, pourquoi m'envoie un gringalet comme ça? En plus, c'est un albinos. Et la Bible dit, il le méprisa. Il méprisa David, non seulement parce qu'il était petit, mais en plus de ce qu'il était un jeune homme, mais il était encore un albinos. Vous voyez un peu? C'était comme si Israël voulait l'insulter deux fois. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il le méprisa. Pourquoi? Parce que David était blond. Vous voyez, je vous ai déjà montré la photo des enfants noirs blonds. Regardez-le. Regardez cet enfant-là. Regardez comment il est blond. Regardez à quoi il ressemble. Et alors donc, nous allons continuer. Je vais vous faire voir quelque chose maintenant pour justifier ou pour étayer ce que je suis en train de dire. Parce que jusque-là, vous pensez que c'est, voilà, le pasteur qui imagine que ça pouvait être un albinos. C'est pas écrit dans la Bible que c'est un albinos, etc., etc. Je vais vous montrer que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est écrit déjà dans la Bible, d'une autre façon, et vous ne le voyez pas. Et je voudrais que vous puissiez suivre mon regard ensemble et nous allons voir cela. Nous prenons ensemble Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, je vais lire seulement le verset 6. Juste Exode chapitre 4, le verset 6. Et là où le prophète Moïse va recevoir son appel dans le buisson ardent, alors qu'il n'était qu'un berger derrière les troupeaux, un fuyard dans le désert. Et alors donc, l'Éternel dans le buisson parlant à Moïse va lui donner deux signes. Et nous allons voir l'un de ces deux signes, c'est que Dieu a dit à Moïse de faire. Et ça encore dans la vidéo, dans nos vidéos prochaines, nous allons prouver encore et donner d'autres preuves que les enfants hébreux, les hébreux de la Bible étaient noirs. Nous allons donner beaucoup d'autres preuves parce que même Moïse lui-même chez Pharaon était une preuve que les hébreux étaient des noirs. Parce que regardez mes frères et sœurs, et réfléchissez un peu seulement. Moïse qui était le libérateur dont cherchait Pharaon, si nous savons très bien que l'Égypte ancienne c'était des noirs, l'Égypte pharaonique c'était des noirs seulement. Et si c'était des noirs, si les enfants hébreux étaient des blancs, comment est-ce que Moïse qui était un enfant blanc a pu être adopté par la fille de Pharaon pour être élevé dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon savait bien que les Hébreux qu'il avait asservis étaient tous des blancs et que leurs enfants garçons, il avait ordonné qu'ils soient tués. Comment se fait-il que la fille de Pharaon ait pu élever Moïse dans la maison de Pharaon sans que Pharaon ne sache que c'était un Hébreu? Si c'était deux couleurs différentes, c'était des noirs, c'était tous des noirs. Les Égyptiens antiques étaient noirs, les Hébreux étaient noirs. Voilà pourquoi l'enfant a pu grandir dans la maison de Pharaon sans que Pharaon ne sache
que c'était un enfant hébreu. Parce qu'il n'y avait pas de différence de couleur entre les deux peuples. Voyez-vous, un exemple pareil. Alors maintenant, nous allons lire ici le verset. Comme maintenant, je viens de vous montrer que Moïse était noir, parce que tout son peuple était noir, lui-même il était noir. Nous allons lire maintenant ce que Dieu va dire à Moïse dans le buisson ardent. Exode chapitre 4, le verset 6. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Waouh! Gloire à Dieu. Alors, voilà quelque chose qui est une preuve de l'albinisme de David et de Salomon. Regardez un peu. Et qui est aussi une preuve que Moïse était noir. Et imaginez-vous un Moïse blanc, tout à fait blanc, qui met sa main dans son sein et qui ressort sa main et sa main devient blanche. Une main blanche. Quelle différence? Il n'y a pas de différence. On ne peut pas le voir. Mais c'était un noir. Maintenant, autre chose que je voudrais que vous sachiez. La lèpre blanche qui est écrite ici dans la Bible, allez sur vos ordinateurs, allez sur Google, tapez vitiligo. Il y a une maladie qu'on appelle vitiligo. Cette maladie vitiligo, on dit vitiligo ou albinisme partiel. Albinisme partiel. C'est ça. C'est de cette lèpre-là. Tapez sur Google, ça va sortir. Ils vont vous parler de cette lèpre-là dont parlait la Bible, qui est différente de la lèpre qui coupe les doigts, les pieds, qui coupe le nez et les lèvres des gens. Ça, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. La lèpre blanche dont Moïse a mis sa main et retiré, et c'était blanc là, c'est de vitiligo qu'il est question. Vitiligo, c'est cette lèpre-là. Il y a plusieurs sortes de lèpre. Cette lèpre appelée vitiligo qui est un albinisme partiel. Donc, cet albinisme partiel-là, je vais vous montrer des images. Aussi, vous pouvez les voir encore sur vos écrans. Vous pouvez voir comment ça se manifeste. Vous voyez un peu ces gens-là, comment ils sont tachetés. Comment ils sont tachetés. C'est ça le vitiligo qui est l'albinisme partiel. Maintenant, quand cet albinisme n'est pas partiel, que ça prend complètement le corps, nous allons voir ce que la Bible dit de ça. Je vous invite aussi à prendre avec moi Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Si vous avez le temps, je vous conseillerais de lire tout le livre de Lévitique chapitre 13, c'est-à-dire tout le chapitre, mais je voudrais prendre le chapitre 13, le verset 20, le verset 11, c'est du verset 12 à 13. Hein? Je reprends. Je vais dire Lévitique chapitre 13, verset 12 à 13. Écoutez bien ce que la Bible va dire ici. Et nous allons étayer nos dires à partir de là. Et nous allons clarifier cet albinisme dont j'ai parlé, qui concernait David, qui concernait Salomon également. La Bible dit ici, si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Comme il est devenu entièrement blanc. Allah, il était comment alors? Il était comment avant? Vous avez la réponse. Comme il est devenu entièrement blanc. Je vous ai montré le vitiligo, l'albinisme partiel, quand ça prend des taches sur le corps. Et ça prend ici, c'est blanc. Et ça laisse la peau vive qui est noire. Ça prend l'autre côté, c'est blanc. Ça laisse la peau vive qui est noire. Quand c'est tacheté comme ça, on appelle cela le vitiligo. Mais quand le vitiligo finit par dominer tout le corps, et la Bible dit ici, quand ça prend depuis la tête jusqu'à la plante des pieds,
et que tout le corps devient blanc, alors cet homme-là n'est plus un lépreux à isoler, mais il devient un albinos et le sacrificateur doit le déclarer pur. Donc, il est pur parce que tout son corps est dépigmenté. Toute la mélanine est évaporée. Il n'y en a plus. Il est devenu blanc. Mais blanc comment? Un noir qui devient blanc, son nez ne devient pas pointu. Son nez reste toujours nez épaté comme le mien. Vous pouvez trouver ça que c'est bizarre, mais moi je suis beau. Je suis content d'être comme ça parce que Dieu m'a fait comme ça et je suis à la couleur de Dieu. Dieu même est noir. Vous ne pouvez pas dire le contraire parce qu'Adam était noir. Et si Adam était noir, tous ont été noirs. Maintenant la couleur blanche est venue quand? Ça aussi, nous allons en parler dans la suite des temps. Alors je voudrais que vous puissiez remarquer que la lèpre ici est citée par la Bible ici dans Lévitique chapitre 13. Cette lèpre là, elle est différente de la lèpre, je me répète quand même, de la lèpre qui coupe les membres des gens, et puis il ne peut plus marcher et tout ça. C'est pas de cette lèpre là que la Bible parle ici. Vous aussi, vous checkez même sur le Google ou Wikipédia, on vous montrera la différence entre cette lèpre qui est écrite dans la Bible et la lèpre que vous connaissez dans la nature ici. C'est même, la différence est claire. Donc ici, cette lèpre-là peut rendre quelqu'un tacheté comme un léopard, c'est-à-dire noir. Il est noir et puis quand ça le prend, une partie de la mélanine s'enlève. Et puis cette partie devient blanche, et puis tandis que l'autre côté, il y a la mélanine, l'autre côté, ça devient blanc, et puis ainsi de suite. Ça, c'est le vitiligo. Albinisme partiel. Mais, quand maintenant l'albinisme partiel, ce vitiligo prend tout le corps entier, et réussit à effacer toute la mélanine dans la peau de l'homme noir, et que cet homme devient entièrement blanc, comme la Bible dit ici. Vous voyez un peu? La Bible le dit ici. Comme il est entièrement devenu blanc, alors le sacrificateur doit le déclarer pur. La Bible dit au verset 14, mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. C'est-à-dire, si à la longue encore, la mélanine se pointe encore quelque part, donc pour lui faire des taches, alors il sera déclaré impur. Mais tant que tout son corps est devenu entièrement blanc, il est pur. C'était le cas de Salomon, c'était le cas de David. Et comme nous sommes des croyants du message de Malachie 4, je ne peux pas finir cette vidéo sans appuyer ceci avec les déclarations de notre prophète Malachie 4, William Marion Branham. Et je voudrais vous inviter, il y en a aussi, ça aussi, il y a beaucoup de citations là-dessus, mais je voudrais vous prendre juste quelques-unes des citations ici. Et je voudrais prendre premièrement David le vaillant guerrier, prêché le 18 janvier 1955 à la citation 40. Le prophète disait ceci: et quand David est allé à la rencontre de Goliath, Goliath l'a regardé et a ri en disant. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 17 que nous avons lu tout à l'heure. C'est ce texte-là que le prophète est en train de commenter ici. Il l'a regardé, il a ri en disant: eh bien, suis-je un chien pour que tu viennes à ma rencontre comme cela? Un pauvre gamin au teint rosé. Le prophète dit au teint rosé. Un pauvre gamin au teint rosé. Est-ce que entre nous, est-ce que sur la terre des hommes, il y a des hommes roses? Est-ce qu'il y a une couleur rose? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de couleur rose sur la terre. Il n'y a que les noirs, les blancs, les jaunes et les rouges. Il n'y a pas de couleur rose. Mais quand le prophète parle de la couleur rose ici, un homme rose, regardez cette image-là. C'est encore un albinos. Un albinos chauffé par la chaleur devient rose. Regardez ces images-là. Vous allez voir ce petit garçon qui est tout rose.
Vous pouvez regarder cette femme-là, cette jeune femme, qui est aussi toute rose. Toute rose. C'est quoi? Ce sont des albinos. Ce sont des albinos, des personnes albinos, chauffées par la chaleur, qui prennent la... Parce que leur sang, le sang est plus proche de la peau, puisqu'il n'y a plus de mélanine. Pour couvrir le sang qui est à l'intérieur, alors la peau prend la couleur rose. Et Frère Branham dit ici, voilà, il dit, au teint rose, au teint rosé. Et il était blond, petit. Savez-vous comment Saül l'a appelé? Il a dit, qu'est-ce que ce jeune homme? Voilà, qui est ce jeune homme? Etc. Voyez-vous, Frère Branham parle de teint rosé, le teint rose, le teint rosé. Il n'y a que les albinos qui peuvent avoir le teint rosé. Moi, je ne peux pas avoir un teint rosé parce que je suis carrément noir. Je suis noir. Et tous les noirs sont noirs. Tous les blancs sont blancs. Un blanc n'est pas rosé. Un noir n'est pas rosé. Mais il n'y a que les albinos qui ont cette couleur intermédiaire qu'on peut appeler couleur rosée. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà montré, vous pouvez voir cette image-là sur vos petits écrans. Alors, je vais vous lire encore une autre citation où le prophète parlait encore de David, encore, dans l'adoption, prêché le 22 mai 1960, soit à la citation 139, et dit ceci: une espèce de petit gringalet au teint rosé. La Bible dit qu'il avait le teint rosé. Ce n'était pas un très bel enfant. Au teint rosé. Ça veut dire qu'il était une espèce de petit gringalet, etc., etc., blablabla. Et il est allé là-bas, et Saül, lorsque David, il a enfilé l'armure de Saül, et je m'imagine que la cuirasse lui descendait jusque sur les pieds, etc. Vous pouvez lire la suite. Donc, Frère Branham parle de teint rosé en s'adressant à David. Et je peux lire une citation, une troisième, mais ça parle de la même chose. Vous pouvez trouver, si vous tapez teint rosé, pour vous qui avez le module de recherche dans le message, vous pouvez trouver beaucoup de quotations où le prophète parle de ça. Alors, il dit encore dans la brochure la persévérance, prêché le 13 janvier 1963 au soir, à la citation 81, il dit ceci: il a donc pris et l'a vêtu de son armure. Pouvez-vous vous imaginer? La Bible dit qu'il avait un teint rosé, qu'il était un tout petit homme, peut-être pesant 110 livres, c'est-à-dire 50 kilos, portant une très grande armure d'un homme d'environ 250 livres, c'est-à-dire 113 kilos, et d'une taille d'environ 7 pieds, c'est-à-dire 2 mètres et quelques. Il était tout enfoui. Pouvez-vous vous imaginer cela? Voilà ce que le prophète nous dit. Il confirme ce que nous venons de vous exposer en parlant du teint rosé. Et je vous ai déjà dit, je vous le rappelle, que le teint rosé ne vient pas des personnes noires, ça ne vient pas des personnes blanches, ni des personnes roux, mais ça vient toujours des albinos. Ce n'est que les albinos chauffés par la chaleur qui deviennent couleur rosée. Et donc, c'est une preuve que David était un albinos. Et vous pouvez le voir, c'est pour cela que vous voyez que la Soulamite peut chanter la louange de Salomon en disant que mon bien-aimé pourrait être distingué entre 10 000. Lui seul, si on le met parmi 10 000 personnes, tout le monde peut le reconnaître. Mettez un albinos au milieu des noirs, comme cette image que je vous ai montrée, vous pouvez le voir encore sur votre écran. Un albinos parmi les noirs, parmi 10 000 noirs, est-ce qu'il est caché? Il n'est pas caché. Mais mettez le même albinos parmi les blancs, vous pouvez le retrouver? Vous ne pouvez pas le retrouver. Il est confondu parce que sa peau est blanche. Mais quoique sa peau soit blanche, mais les caractéristiques d'un homme noir est en lui, parce qu'il a le nez épaté, il a des lèvres écrasées,
il a des cheveux crépus, même si ses cheveux sont de couleur or, mais ses cheveux crépus, ce n'est pas cheveux lisses comme pour les blancs. Voilà pourquoi la Bible, en décrivant les personnages dans la Bible, prend toujours pour image la laine. Et dit cheveux laineux, la laine, comme la laine pure. La laine, c'est du crépus. Ce sont les poils de mouton. La laine, c'est les poils de mouton. Et les poils de mouton sont crépus. Et c'est pareil à un homme noir, aux cheveux de l'homme noir. Alors donc voici encore, nous avons toute une série, nous allons parler de ce thème en long et en large, de toutes les manières. Que Dieu vous bénisse.